Salut à tous, c'est Louis. Aujourd'hui, nouvelle vidéo très importante qui sera plus axée sur tout ce qui est actualité. Je vous parlerai quand même dans cette vidéo du Bitcoin, du S&P 500, du sentiment général sur les crypto-monnaies et enfin on verra un petit peu ce que font les whales. Pour ceux qui ne me connaissent pas, voilà, je m'appelle Louis, je tiens la chaîne Galactic Crypto et sur cette chaîne, on parle principalement de crypto-monnaies. Je vous livre un petit peu mon analyse sur le marché, on parle aussi actualité. Donc si ce concept vous plaît, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à activer la cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Petit disclaimer pour vous prévenir que je ne suis pas du tout un conseiller financier. Je vous livre juste mon analyse sur le Bitcoin, sur les crypto-monnaies en général. Donc faites vraiment vos propres recherches avant d'investir votre argent. Maintenant, passons directement à l'analyse du Bitcoin. Donc c'est un graphique avec des chandelles de 4 heures comme vous pouvez le voir ici. On a donc toujours nos deux intervalles ici qui sont tracés avec des lignes bleues. Ce qu'on peut voir aujourd'hui, c'est que le Bitcoin est sorti de ce canal là où il était en train de latéraliser depuis le 5 février. On est sorti là depuis hier de ce canal. On est aussi sorti du canal ascendant qu'on avait ici. Je pense que pour moi, le prochain niveau de support, il va se situer à peu près à cette ligne, à ce niveau-là, donc à 38 000 $. C'est un peu le niveau de résistance qu'on avait eu ici et qu'on a cassé quand on était au 4 février. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, on est passé au-dessus, on est sorti de ce canal qu'on a ici, là où on latéralisait, on est venu descendre jusqu'ici à peu près 39 500. Et là, je pense que le prochain niveau de résistance, comme je vous le disais, c'est celui qui est à 38 000 $. C'était mon deuxième scénario que j'avais abordé lors de ma précédente vidéo, qui consistait donc à sortir de ce canal et à venir descendre un peu plus bas. Mais tant qu'on ne dépasse pas les 38 000 $, je pense qu'on est toujours très positif. Si on venait à descendre en dessous des 38 000 $, il y aurait d'autres niveaux de support qui seraient identifiés, comme par exemple celui à 35 000 $, qui a été un très bon niveau de support ici, un très bon niveau de résistance ici. Donc voilà, on a deux niveaux, hein, celui qui est à 38 500 et 35 600 à peu près. Je pense que pour ça, on a encore de la marge. Tant qu'on ne descend pas en dessous des 33 500 qu'on a vu fin janvier, on est toujours très bien pour le Bitcoin. Si on s'intéresse rapidement au RSI, on peut voir qu'aujourd'hui on est à peu près à 31. C'est pas beaucoup, donc c'est très intéressant, ça laisse une opportunité d'achat. Si on regarde un petit peu la dernière fois qu'on s'est trouvé à ces niveaux-là du RSI, eh ben c'était la dernière fois qu'on a eu la grosse chute, donc le 24 janvier. On a vu le bas de la chute. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis que c'est des bons niveaux d'achat. Là, c'est pareil. On l'a eu ici, et on a vu un bas. Donc je pense que le RSI est très important à surveiller, pour le Bitcoin en tout cas. Ensuite, si on se base sur des chandelles à la semaine, on peut voir que cette ligne de tendance qu'on a tracée ici, on est en train de se faire rejeter deux fois d'affilée, donc à 2 semaines d'affilée, on s'est fait rejeter. Donc c'est pas super bon signe, mais voilà, il faut voir ce qui va se passer dans les prochains jours pour essayer de retrouver un peu plus d'élan, peut-être sur les niveaux de support qu'on a tracés juste avant, et repartir au-dessus de cette ligne de tendance sur laquelle il faudra venir se reposer ensuite pour valider la tendance. Ensuite, un autre point à regarder, c'est donc cette moyenne mobile là qui nous a supporté ici, donc en janvier, et qui potentiellement, si le Bitcoin continue à descendre un petit peu, viendra sûrement nous supporter aux alentours des 36 000 $, donc là où j'ai mis mon niveau de support. Si on s'intéresse ensuite à ce qui est en train de se passer sur le S&P 500, donc sur les marchés, sur le marché américain, en tout cas les 500 plus grosses entreprises américaines. Si on essaie de tracer une ligne horizontale, on peut voir que là, on a un niveau de support identifié ici. Donc ce niveau de support, il nous a supporté ici, il nous a supporté ici. Et on peut voir un espèce de pattern en W qui est en train de se former, qu'on a ici, et qui viendrait sans doute taper sur les 4300 ou un peu plus haut. Et donc ce pattern serait validé si on venait, hop, toucher cette ligne, passer au-dessus de l'encolure ici et continuer vers le haut. Et ce pattern en W serait validé une fois qu'on serait passé au-dessus de l'encolure. Si on regarde maintenant un petit peu ce qui est en train de se passer sur le sentiment général du marché, donc le Fear and Greed Index, on peut voir qu'on est dans le fear actuellement. Donc c'est pas bon du tout en fait. Les gens croient plus trop au Bitcoin en tout cas en ce moment. Ceci s'explique notamment par les mauvaises nouvelles qu'on a en ce moment sur le Bitcoin, que ce soit par rapport à Joe Biden qui veut mettre des restrictions sur le Bitcoin,
Donc on n'a toujours pas eu ces restrictions, mais les gens commencent à spéculer, et donc c'est pour ça qu'on a beaucoup de volatilité sur le marché. Il y a aussi le fait qu'on ait vu des actualités sur notamment l'affrontement qu'il y a entre la Russie et l'Ukraine. Donc là, c'est pareil, c'est très tendu et donc ça affecte énormément le marché des cryptos, que ce soit le Bitcoin ou les autres crypto-monnaies, ou que ce soit bien sûr le S&P 500. Donc cette chute-là, qui est similaire à cette chute qu'on a vue ici sur le marché des crypto-monnaies, c'est notamment dû à justement ce conflit qui est en train peut-être aujourd'hui de s'intensifier, en tout cas ce que disent les médias. Donc voilà, il faut pas toujours écouter ce que disent les médias, mais c'est quand même à prendre en compte. Donc à voir comment va se dérouler ces- ce conflit dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais voilà, bien sûr, je vous tiendrai au courant. Faut attendre que ça se tasse, voir comment ça va se passer sur les prochains jours. Et puis ensuite, on pourra sortir la tête de l'eau pour les différents cours, que ce soit les crypto-monnaies ou les cours des marchés en général. Enfin, si on s'intéresse un petit peu à ce qu'est en train de faire la troisième plus grosse whale du Bitcoin, on peut voir que dans cette période de baisse et d'instabilité, ben voilà, la whale du Bitcoin n'achète pas. Voilà, ça fait depuis le 4 février qu'elle n'a pas acheté. On est mi-février. Quand on regarde en janvier, elle a acheté quasiment tous les jours. Donc pour moi, je pense qu'il faut quand même attendre un petit peu que toutes ces informations se tassent, que la masse reprenne confiance au Bitcoin, redonne de l'allant aux crypto-monnaies. Et c'est là où on pourra sans doute voir des rebonds, sans doute sur nos différentes lignes de support, et pouvoir revoir de nouveaux sommets pour les crypto-monnaies. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. N'hésitez surtout pas aussi à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas fait, activer la cloche, ça me fera vraiment plaisir. Et n'hésitez pas aussi à mettre en commentaire vos constats, ce que vous pensez de la vidéo, ce que vous pensez de ce qui va pouvoir se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines pour les crypto-monnaies. Et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Salut!